Bonjour les amis, c'est Chris. Un dimanche pluvieux qui suit un jeudi pluvieux, un vendredi et un samedi dans la région de Montpellier. On a bien pris 3 mois de précipitations en 3 jours, donc pas terrible, très humide. Et c'est comme ça. On va faire un tour maintenant des oiseaux avec l'actualité de la semaine. Donc vous voyez que j'ai commencé à former des couples parce que les femelles, vous avez la femelle ici, la rouge intensive et d'autres qui donnaient des signes de vouloir nicher. Donc j'ai fait un test avec de la charpie comme ça, et puis à partir du moment où elles ont commencé à le transporter un peu dans tous les sens, j'ai mis les nids. Et donc vous voyez que pour eux, le nid a été fait rapidement. Donc la technique, je rappelle, hein, moi j'isole les femelles en cage d'élevage. J'observe un petit peu, je regarde ce qui se passe. Si je vois que l'excitation est pas mal, je fais un test en mettant un peu de charpie. Si elle commence à jouer avec, je mets un nid. Et une fois que le nid est bien commencé, là il est même fini on va dire, je mets le mâle et je mets toujours les mâles en fin de journée, 1 heure avant la tombée de la nuit. Là il est à peu près 18 heures, donc c'est l'heure à laquelle je les mets, de façon à faciliter la prise de contact et limiter les bagarres. Et généralement ça s'accouple assez rapidement après ça. Donc, par contre, on a d'autres femelles, comme celle-là, là, qui pour le moment ne font rien, vous voyez. Je laisse la charpie là-bas. Je vais simplement regarder si à un moment elle va commencer à jouer avec. Pour le moment, rien ne se passe. Idem ici. Je ne sais pas où elle est, la petite. Elle est là. Bon, pour celle-là, c'est une jeune femelle, donc ça ne va peut-être pas démarrer tout de suite. Donc ici, j'ai un autre couple de rouge qui a été formé, un rouge intensif, le mâle qui est au sol, et la femelle ivoire ici. Là aussi, le nid est terminé. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises et vous le faire voir. Voilà, très bien fait. Voilà, je remets. Donc, même méthode pour cela. Là aussi, j'ai formé un couple, femelle ivoire, mâle rouge intensif. Et là aussi, le nid est fait. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Ici, j'ai une femelle rouge qui donnait aussi des signes de vouloir nicher, puisqu'elle transportait un peu la charpie un peu partout. J'ai mis un nid extérieur, ça n'a pas été très très concluant. Je l'ai même changé de cette porte à l'autre porte pour voir. Quelquefois ça suffit hein, de trouver le bon emplacement. Bon, ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. J'ai mis un nid intérieur pour voir et je vois qu'elle est encore en train de continuer de mettre dans la mangeoire. Donc je vais vraisemblablement enlever la mangeoire de façon à ce qu'elle adopte un des deux nids. Voilà. Donc ça c'est une femelle qui a déjà fait des jeunes. Je me souviens elle faisait dans un nid intérieur, on verra bien. Peut-être que je vais bouger le nid intérieur à la place de cette mangeoire là, je vais voir. Voilà où on en est. Les autres femelles, elles sont elles aussi en cage d'élevage, mais elles ne donnent pas de signe de vouloir jouer avec la charpie. Ça aussi, c'est une femelle de 2021. Celle-là aussi, même chose. Bon, on commence tout juste, hein, donc on va pas se, faut pas se presser, faut pas se précipiter. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Donc il faut être patient et ne pas précipiter les choses. Ici, on a les mâles que j'ai isolés pour les jaunes, là, surtout. Et le troisième jaune qui est en bas, ici. Là, c'est le mâle rouge qui rejoindra la femelle qu'on a vue toute seule rouge. Donc, je les ai séparés. J'en ai profité comme j'avais les cages de libre, de façon à ce que je limite les bagarres, parce que ça se poursuivait beaucoup. Donc, ce qui fait que ici, dans la volière, j'ai deux mâles qui sont là. Il y a l'agate mosaïque jaune et le rouge ici. Le rouge noir. Et puis on a toujours nos anciens ici. Voilà. Voilà. Donc voilà, au niveau de la préparation des nids, donc je vais réexpliquer. Donc moi ce que je fais, je prends du savon noir liquide, je badigeonne l'extérieur du nid avec ce savon noir, je recouvre avec de la terre de diatomée, que vous pouvez distinguer ici. Au niveau de l'intérieur du nid, j'utilise toujours des fonds de nid, que je prépare en leur mettant d'un côté de la terre de diatomée, de l'autre côté du pouce-top, et je prends un petit fil métallique que je passe à travers le fond de nid pour l'accrocher dans le nid, de façon que les femelles ne
ne tire pas dessus, il ne retire partout, il ne fasse pas tout tomber. Donc voilà la méthode. Et avant de mettre le fond de nid, en dessous, je mets quelques brindilles de tabac séché. Tout ça pour lutter, bien entendu, comme vous en doutez, pour l'apparition de nos amis et sales bêtes, les poux rouges ou les poux noirs. Voilà où on en est. En termes de nourriture, de régime alimentaire, pas de changement. Je viens de finir hier la deuxième cure de Top Benefit E50, la vitamine E. Et là, ils vont être 4 jours à l'eau. Et puis je repartirai sur 4 jours de Fertivite. Fertivite que je ne donne pas.